ざるに開けて、そっちに開けて、ざるに開けて。と抱え、一つ持ち上げて。はい、よしよし。頑張りなさいよ。はい。預けに行ったの。Les délices de Tokyo de Naomi Kawase, sorti le 27 janvier 2016. Donc on voulait vous en parler dans le Festival du Bon Film parce que c'est un film qui nous a beaucoup touché, qui est très doux, très, très petit. Et pourtant, Naomi Kawase, c'est pas une réalisatrice super accessible, Nicolas, je crois. Non, du tout. Naomi Kawase, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la réalisatrice habituée du Festival de Cannes, une des seules qui a sa carte à Cannes à peu près. Au milieu de plein d'hommes. Tu voudrais dire que c'est rare les femmes au cinéma ? À Cannes surtout. En tout cas à Cannes. Pardon. Mais c'est une réalisatrice qui a une œuvre qui est très exigeante entre fiction et documentaire. C'est quelqu'un qui, par exemple, a fait un documentaire sur sa propre grossesse, son accouchement. Voilà, c'est une artiste. Le reste sont des artistes poissonniers, tu vois, c'est beaucoup plus. Genre les gens qui font Star Wars, tu vois, par exemple, c'est ça. Par exemple. Non, mais c'est voilà. J'en ai vu un hier, justement. C'est un cinéma qui est généralement très exigeant, quoi. C'est pas grand public du tout. Avec Les Délices de Tokyo, j'ai lu quelque part qu'elle avait fait son premier film japonais. Et c'est vrai, dans le sens où c'est la première fois qu'elle s'adresse finalement aux spectateurs de son pays, qui ne la connaissent pas vraiment. Voilà, donc elle a fait un film sur ces doriyaki, qui sont des pâtisseries japonaises. Et donc c'est vrai qu'elle a fait en fait un film qui est très grand public, dans le sens où il y a plus trop, du moins mis en avant, le côté très spirituel de son cinéma. Voilà, elle a une histoire très simple, c'est un pur mélodrame. Avec un petit chef local qui cherche une apprentie qui pourra le relayer pour aller à la cuisine, et en fait il tombe sur une vieille grand-mère, mais qui est pourtant plein de sagesse et plein de fraîcheur dans sa tête, et qui a plein d'idées pour améliorer ces fameux doriyaki, et puis qui devient finalement la spécialité locale qui est extraordinaire une fois qu'ils mettent la main à la pâte pour le coup. Et toi en fait, Marc, Still the Water, ça t'avait pas du tout marqué, ça t'avait même rebuté, donc son précédent film, et pourtant là dedans t'es tombé dedans. Ah oui, Still the Water, ça a été très rude pour moi, et donc là on a dû me traîner dans la salle presque pour aller voir celui-ci. Ah oui, je confirme. Et non, je suis très content, et j'ai pris ma veste et j'ai fait hop, je l'ai retourné dans tous les sens. Ça, là, j'ai remis dans mon sens. Et non, c'est un très beau film. Alors tu disais que, bon, et peut-être parce que c'est sont plus accessibles, du coup, c'est peut-être ça qu'a joué, je sais pas. Mais là, il y a un truc. Là, elle a une structure qui est assez universelle, parce qu'en fait, c'est un film c'est un conte de bonne fée, quoi. Ça était une fois un monsieur malheureux dans sa ferme, qui est un petit boui-boui tokyoïte, etc., et qui fait la rencontre. C'est pas un prince charmant, c'est une bonne fée. Qui lui apporte la pâte magique, etc. Alors évidemment, derrière, il y a les problèmes... Est-ce que c'est une métaphore sur la drogue ? Non, peut-être pas. Pardon, je me tais, excuse-moi. Je c'est sur le grand public. Mais... Et donc, il y a cette relation assez complexe entre les deux, et puis évidemment, avec le passif de la vieille dame en question, qui, je sais pas si on peut le dire... également le passif aussi du chef qui voilà. arrive un peu plus tard. Passif du chef, bon, pire, je vais pas trop spoiler pour le coup, vous pouvez le découvrir en salle, ça. Mais pour le coup, je trouve, tu vois, tu disais qu'il n'y avait pas forcément le rapport à la spiritualité. Non, c'est pas ce que je disais, c'est qu'il est moins présent. Non, c'est pas ça, il est pas mis au premier plan. Il est pas mis au premier plan, ouais. Il est pas mis au premier plan, mais paradoxalement, est-ce qu'il serait pas mis au premier plan juste par le personnage de la vieille qui elle-même est spirituelle ? Parce qu'elle est au premier plan. Et d'ailleurs, elle discute avec les aliments. Et elle discute avec les aliments. Quand elle sort de la boutique, elle regarde les arbres. On parle des arbres, etc. Enfin, ok, c'est peut-être pas au premier plan, là où ça l'était peut-être davantage dans Still the Water. En fait, Still the Water, c'était un film qui était purement sensitif, quelque part, où justement, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas un récit c'était pas un récit classique. C'était moins construit. Voilà, c'était pas narratif, en fait. Mais là, tu vois, t'as dit un mot qui est important, c'est sensitif. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai beaucoup aimé dans Anne, enfin dans Les Délices de Tokyo. C'est un film super sensitif sur la bouffe. Et non, mais c'est pas évident parce que mais justement, je me suis fait la réflexion quand j'ai vu le film. C'est pas évident de donner faim au cinéma, ou c'est pas évident de donner soif au cinéma. C'est vraiment pas évident. Prenez une caméra, filmez votre bouffe, vous allez voir en gros plan, vous allez voir, c'est dégueulasse. Et c'est pas évident à faire. Et il y a tout un travail sur
l'image, enfin je trouve qu'il y a une très jolie direction photo, ce que je trouvais pas du tout dans Still the Water, parce que je trouvais dans Still the Water tous les personnages étaient grisâtres, etc. Bon, là ça reste quand même très sobre, etc. Il faut pas un truc clinquant, mais il y a une très jolie direction photo et surtout il y a un très beau travail sur le son quand ça cuit, etc. Et ça donne cette impression de film doux. Donc du coup d'être dans cette sorte de conte doux, bienveillant, c'est un film qui est constamment bienveillant. Aussi, alors ça pour le coup, ça m'a touché, c'est constamment bienveillant. Il y a des moments durs dans le film, mais même ces moments durs sont... c'est souvent des beaux personnages. Après, c'est les personnages secondaires qui apportent les obstacles. Mais tu as des moments durs, bon, c'est aussi les moments durs de la vie, donc ils ont leur source de bienveillance, un peu comme... Bon, ça a tout à voir sans avoir en ayant rien à voir, mais c'est Mia Madre de Nanni Moretti, qui parle aussi du départ d'une vieille personne. Je ne vais pas aller plus loin dans la comparaison, mais donc tu as ce côté très anecdote de vie, et qui est traité dans les deux cas avec beaucoup de douceur, et qui m'a fait, j'ai pas peur de le dire, ça m'a rendu les yeux très humides. Et donc, voilà. Ouais, et Nicolas, justement, on retrouve un petit peu ce qu'on avait d'ailleurs dans Le Garçon et la Bête, c'est qu'on a un maître qui cherche un apprenti, et finalement, l'apprenti, on apprend autant en maître. Bah oui, ça c'est le côté un peu classique de la chose. En fait, voilà, donc je voulais rebondir en fait, sur ce que dit Nicolas tout à l'heure, quand il disait que c'était... En fait, c'est peut-être la deuxième fois, puisque Still the Water aussi, ça se déroulait sur l'île de Amami, je crois. C'était très loin de la ville. Très loin de la ville. On est revenu à Tokyo. En fait, c'est la première fois qu'elle filme à Tokyo, parce que d'habitude, tous ses premiers films, elle les a filmés dans sa région, la région où elle habite, où elle est née, qui est la région de Nara, enfin la ville de Nara. Et là, c'est marrant, c'est que justement, elle va à Tokyo, mais elle choisit de ne pas filmer la ville du tout, en fait. Elle reste vraiment en marge de Tokyo, dans un espèce d'espace très ouvert, et même, bon, je ne vais pas trop spoiler, mais l'espèce de dispensaire où vit la personnage qui est joué par Kiri Kirin, qui est magnifique dans le film. C'est un espèce de truc vraiment loin du monde, isolé, entouré par la nature et tout. Et donc voilà, même quand en fait elle change un peu de lieu, on retrouve toujours son cinéma, l'essence de son cinéma en fait. Dans les décors, dans la manière de filmer les personnages, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Toi, Clara, justement, c'est le deuxième film auquel on a dit. Encore un film que j'avais pas envie de voir. Ouais. Et finalement. Et en plus, c'est japonais. Ah, mais j'aime beaucoup le cinéma japonais. C'est pas ça le souci. J'aime juste pas le mauvais cinéma japonais. Et donc, ça fait partie du mauvais cinéma japonais. Non. En fait, moi, j'aime bien Kawase justement quand elle est un peu moins accessible. C'est-à-dire que j'adore Still the Water. J'ai l'impression que c'est un film que tu peux... Toi, tu retournes ta veste et moi, je prends ma veste et je m'enveloppe dedans. Et Still the Water, ça avait vraiment un côté très enveloppant. Et c'est un peu austère, c'est un peu difficile d'accès. Mais tu vois, tu t'accroches un peu. C'est pas non plus le bout du monde. Et voilà. Il se passait quelque chose. Je trouvais qu'il se passait vraiment quelque chose. Là, c'est très mignon, c'est très gentil. Et surtout... Donc encore une fois, je l'ai regardé sans déplaisir, il n'y a pas de souci, j'ai passé un très bon moment. Merci de me forcer à voir des films sympathiques. Mais j'ai été incapable de me concentrer parce que je pensais qu'à bouffer tout le long. C'est terrible. J'ai passé tout le film à me dire, alors du coup, en sortant, je vais aller au Jap, je vais prendre des gyoza. Des dorayaki. Voilà, des dorayaki. J'aime pas trop les dorayaki, mais genre, ok, alors qu'est-ce que je vais prendre dans mon ramen du coup, c'était infernal. Vraiment, je sais pas si vous vous rappelez le chocolat avec Juliette Binoche qui avait déjà un côté un peu comme ça. On passe le film à se dire manger. Après, c'est vrai que la première séquence où ils cuisinent ensemble, elle est terrible. J'en suis pas sortie en fait. Pendant 10 minutes, on a des plans justement, pareil au niveau du son et des aliments, qui est justement terrible. Surtout, voilà. Non mais vraiment, en fait, j'ai pas réussi à sortir de ça et donc du coup, mon cerveau a fait un petit oiseau qui est parti sur une branche et c'était une branche de qu'est-ce qu'on mange. Voilà. Je suis désolée. Mais après, si je peux juste rajouter ça, c'est que je pense que c'est un film qu'il faut voir également au-delà du côté sensitif justement, qui est très réussi sur la cuisine. Il faut le voir comme un film qui est adressé vraiment aux Japonais. Je vais développer ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, elle leur montre quelque part aux spectateurs, à la génération d'aujourd'hui, que c'est vrai que c'est un peu gnangnan peut-être, mais en même temps je pense qu'il faut le dire. C'est pas grave ça. Il faut le dire. C'est que aujourd'hui la société elle est extrêmement divisée, les gens se parlent plus et donc les gens ne travaillent plus ensemble, ils s'entraident plus. Et ce qu'elle montre finalement, c'est que d'un côté on a ces pancakes, de l'autre côté cette pâte de haricots et il faut qu'elle soit parfaite des deux côtés pour donner une pâtisserie extraordinaire. Et quelque part, c'est pareil, c'est de la symbolique simple mais essentielle, je pense, c'est qu'on voit ces personnages en s'entraidant, ils vont créer quelque chose de très fort finalement. Et je pense que c'est vraiment une ode à l'entraide et
au travail ensemble. Donc voilà, je pense que c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi. Donc Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase, Anne en version originale, comme la fameuse pâte des dorayaki. Donc sorti le 27 janvier 2016, à découvrir impérativement sous les bons conseils du Festival des bons films. Oh, いらっしゃい。どら焼き乾杯したんだよ。嬉しかったよ。ですね。